Bienvenue sur NPE Mindset pour cette nouvelle analyse stratégique. Aujourd'hui, on s'attaque à l'une des lois les plus déstabilisantes du pouvoir, l'art de l'imprévisibilité. C'est une tactique qui, une fois maîtrisée, peut semer la confusion et donner un avantage décisif. Si t'es nouveau, n'oublie pas de liker, t'abonner, partager et mettre la vidéo en favori. Allez, on commence. Voilà le programme pour aujourd'hui. D'abord, on va révéler le principe de la loi. Ensuite, on plongera dans la psychologie de l'incertitude. On étudiera les maîtres de l'inattendu, puis on verra comment la mettre en action. Et enfin, on conclura avec votre prochain coup. Simple et efficace. Allez, on attaque tout de suite avec la première partie, le principe révélé. On va poser les bases, voir ce qui est au cœur de cette stratégie si redoutable. La loi est simple, presque trop simple en apparence. Soyez imprévisible. Et ça va complètement à l'encontre de notre nature. On adore les habitudes, la routine, la cohérence. Et c'est justement là, dans cette rupture totale avec ce qu'on attend, que se trouve toute sa puissance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être imprévisible? Eh bien, ça veut dire briser volontairement ses propres habitudes pour déstabiliser les autres, les empêcher de lire en nous. Faut bien comprendre une chose, l'être humain est une créature d'habitude. On cherche des schémas chez les autres pour se sentir en sécurité. Mais si on fait exploser ces schémas, si on devient une énigme, là, on prend un avantage stratégique énorme. L'autre est forcé de réagir, il ne peut plus jamais anticiper. Robert Greene le formule parfaitement. L'homme est féru d'habitude. Renversez la situation. Soyez délibérément imprévisible. Il dit bien que ça peut intimider, voire même susciter la terreur. Et là, on comprend que ce n'est pas juste une question de faire une petite surprise. Non. L'objectif, c'est de déstabiliser l'adversaire au point de le paralyser. Quand nos actions n'ont aucune logique apparente, l'autre s'épuise à essayer de comprendre et il gaspille toute son énergie mentale. Ok, maintenant qu'on a le principe, on va voir pourquoi ça marche si bien. On entre dans la psychologie de l'incertitude. Pourquoi est-ce que c'est si dévastateur pour le mental de l'adversaire ? La question à se poser, c'est pourquoi être prévisible est une faiblesse aussi critique ? En fait, pour comprendre la force de l'imprévisibilité, il faut voir à quel point la prévisibilité est un danger. C'est simple, être prévisible, c'est comme jouer aux échecs en annonçant ses 3 prochains coups à voix haute. On donne à l'adversaire le contrôle total, on lui cerce notre propre défaite sur un plateau d'argent. Et les effets sur un adversaire sont dévastateurs. C'est une vraie cascade psychologique. D'abord, ça déstabilise complètement son équilibre mental. Ensuite, ça le force à tout remettre en question, tout le temps. Il s'épuise à essayer d'analyser ce qui se passe. Le doute et la peur s'installent. Et le résultat de tout ça, c'est nous qui gardons l'initiative. Pendant qu'il est là, paralysé à essayer de comprendre notre dernier coup, on est déjà en train de préparer le suivant. Il y a une phrase qui résume tout. Rien n'est plus terrifiant que le soudain et l'imprévisible. Réfléchissez-y une seconde. Qu'est-ce qui nous terrifie dans une tornade ou un tremblement de terre? Ce n'est pas juste la puissance, c'est surtout le fait que ça frappe sans prévenir. On ne sait jamais quand ça va arriver. Eh bien, un comportement humain qui est totalement imprévisible, ça produit le même effet psychologique. À une autre échelle, bien sûr. Un sentiment de terreur et d'impuissance. Et la métaphore parfaite pour ça, c'est celle du cyclone. Imaginez, une chute de pression soudaine, des vents qui changent de direction sans raison, une imprévisibilité totale. Aucune défense n'est possible. Il ne fait que semer la terreur et le chaos. Voilà exactement l'état dans lequel l'imprévisibilité plonge un rival. Un chaos mental complet où il est incapable de se défendre. Bon, à cette théorie, voyons comment cette loi a été appliquée par des maîtres de la stratégie. C'est la partie « les maîtres de l'inattendu ». Écoutez ce que disait déjà Jean de la Bruyère, qui observait la cour de Louis XIV, un endroit où chaque mot, chaque geste était calculé. Il disait « La vie de la cour est un jeu sérieux, il faut arranger ses pièces, hasarder quelquefois et jouer de caprice. » Il avait tout compris. Dans ces jeux de pouvoir, la logique seule, c'est une prison. Un petit coup de folie, un caprice bien calculé, ça pouvait changer toute la partie et dérouter les plus grands stratèges de la cour. Mais attention, cette stratégie n'est pas limitée aux vieilles cours royales, pas du tout. Un maître bien plus moderne l'a comprise à la perfection, Pablo Picasso. Picasso, ce n'était pas juste un génie artistique, c'était un stratège hors pair qui a utilisé l'imprévisibilité non pas avec des armées, mais sur le marché de l'art. Et avec ça, il a maintenu une domination totale pendant des décennies. Picasso lui-même disait « Le meilleur calcul, c'est l'absence de calcul ». Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette absence de calcul était en réalité parfaitement calculée. Picasso changeait de style, de galeriste, même d'amis, de façon totalement soudaine et inexplicable. Chaque changement, c'était une onde de choc. Ça rendait ses œuvres d'avant encore plus rares, plus désirables. Et pendant que les critiques et les collectionneurs s'épuisaient à essayer de comprendre sa dernière période, lui, il était déjà passé à autre chose. Il dictait les règles du jeu. En fait, il n'était pas juste un acteur du marché de l'art, il était le marché. Insaisissable, et donc infiniment puissant. Ok, c'est bien beau la théorie et les grands artistes, mais concrètement, comment on applique ça aujourd'hui, dans nos vies ?
C'est ce qu'on va voir maintenant, l'imprévisibilité en action. Voyons 3 exemples très concrets. D'abord, en leadership. Un changement soudain dans la routine, un meeting qui change de format par exemple. Ça garde les équipes en alerte et ça maintient une certaine aura d'autorité. Deuxième terrain, la négociation. Imaginez, tout semble bouclé et là, on introduit une demande totalement inattendue. Ça brise le script, ça déstabilise l'autre partie. Et enfin, en stratégie d'entreprise. On lance une manœuvre qui paraît inexplicable. Les concurrents vont perdre un temps fou et des ressources précieuses à essayer de l'analyser pendant qu'on avance sur notre vrai objectif. On arrive à la fin, c'est l'heure de la conclusion et de préparer son prochain coup. S'il y a une seule chose à retenir, c'est ça. L'imprévisibilité, ce n'est pas le chaos. Il ne s'agit pas d'agir n'importe comment, de façon aléatoire, non. C'est une arme contrôlée. C'est utiliser des actions surprenantes de manière ciblée, délibérée, pour provoquer un effet bien précis. L'objectif, c'est de créer le désordre chez l'adversaire, tout en restant soi-même parfaitement en contrôle. Mais il y a un mais, une mise en garde importante. Quand est-ce que cette imprévisibilité peut devenir un piège? Parce que comme toute arme puissante, elle doit être maniée avec une extrême précaution. Robert Greene est très clair là-dessus. Si on est en position de subalterne, de numéro 2, être trop imprévisible peut être interprété non pas comme de la stratégie, mais comme de l'indécision ou de l'instabilité. Et là, ça peut très vite se retourner contre nous. Et cette mise en garde, elle nous amène directement au sujet de la loi 18. Ne restez pas dans votre tour d'ivoire, l'isolement est dangereux. Comment est-ce qu'on peut être imprévisible sans pour autant s'isoler? C'est tout le paradoxe qu'on explorera dans la prochaine analyse. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui doit comprendre cette loi. On se retrouve très vite pour la suite et pour continuer à décoder ensemble ces stratégies de pouvoir.